Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parmi vous pour qu'on essaye ensemble de partager la parole, les actualités prophétiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Il y a une question principale que je vais répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura-t-il la paix entre la Palestine et Israël? C'est ça la grande question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce qu'il y aura-t-il une solution de paix entre Israël et la Palestine? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que peut-être les gens vont trouver compliqué ma façon de raisonner, ma façon de parler, mais j'aimerais vous dire que moi, je ne suis pas un politicien, donc je ne fais pas la politique. Je ne suis pas là pour dire des propositions ou des faits politiques. Ça, c'est pas mon affaire. Deuxièmement, je ne suis pas un journaliste pour relater les histoires de façon chronologique, comment ça s'est fait, des reportages, ainsi de suite. Non, ça, ce n'est pas non plus mon affaire. Je ne suis pas non plus un activiste des droits de l'homme pour fixer les choses par rapport aux droits de l'homme, par rapport à des violations des uns et des autres. Ça, ce n'est pas non plus mon affaire. J'aime Israël, j'aime aussi la Palestine. Mais ici, je ne parle pas par rapport à mes sentiments, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la politique, mais ici, je parle par rapport à la prophétie. En fait, je mandat de dire des choses par rapport à la prophétie. Alors, est-ce qu'il y aura-t-il la paix entre Israël et la Palestine? Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que cette affaire de la Palestine et d'Israël, c'est une question qui va au-delà de la capacité des hommes. Les gens trouvent ça comme c'est une blague. Mais moi, je vous dis que l'histoire de la Palestine et d'Israël, eh ben c'est quelque chose qui va au-delà de la capacité des hommes. Donc, ce n'est pas l'homme qui va se lever un bon matin pour commencer à résoudre ce problème. C'est vrai que nous devons encourager les initiatives de paix. Nous devons encourager à ce qu'il y ait une solution. Mais bibliquement parlant, prophétiquement parlant, cette affaire va au-delà de la capacité des hommes. Deuxièmement, cette affaire, c'est un piège pour l'humanité. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui se sont hasardées là-bas, ils ont toujours échoué. Ils ont toujours échoué. En fait, toutes les négociations qui tournent sur la Palestine, Israël, eh bien, aboutissent toujours à des échecs. Pourquoi? Parce que cette partie de l'humanité, c'est un piège. Mais je vais vous dire pourquoi c'est un piège. Vous voyez? Et vous devez comprendre aussi que le Moyen-Orient, principalement Jérusalem, en fait, c'est le cœur même de l'humanité. En fait, l'humanité vit au rythme du Moyen-Orient, au rythme de Jérusalem. C'est pour cela qu'il y a un piège sur Jérusalem. Et même la parole de Dieu nous dit que dans le dernier jour, Israël sera une pierre pesante pour les nations. Vous voyez, en fait, Israël, tel que vous le voyez là, cette histoire d'Israël-Palestine, c'est un vrai piège pour l'humanité. Donc, ça va créer des divisions, ça va créer des remous, ça va créer des désordres, ça va créer des tensions, ça va créer des troubles, ça va créer des guerres, ça va créer beaucoup de choses. Et la troisième des choses que vous devez comprendre, que cette affaire est purement prophétique. Oh ben c'est seulement là, les prophéties bibliques qui peuvent vraiment nous fixer. Donc, au-delà de cela, vous devez comprendre que les initiatives des hommes ont toujours échoué parce que, en fait, les hommes ne comprennent pas que ces problèmes est au-delà de l'homme. C'est un piège. C'est une affaire purement prophétique. Nous avons eu en 1993 les accords d'Oslo avec le président Bill Clinton. Les accords ont été signés le 13 septembre de 1993. Ces accords où nous avons vu ces poignées de mains historiques entre
le premier ministre israélien Isaac Rabin et l'autorité de l'OLP, Yasser Arafat. Tout le monde avait acclamé ces accords. Mais après, parce que je vous ai dit que ce problème est au-delà de l'humanité, ce problème, c'est un piège. Et ces accords se sont volatilisés. Il y a eu plusieurs d'autres accords, mais ça aboutit toujours à des échecs. Les accords que nous avons, ça donne une sorte, un semblant de paix. Mais après, eh bien, il n'y a pas toujours la paix. Vous avez eu les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham où nous avons vu le président Trump. Israël a signé avec les Émirats arabes unis. Israël a signé avec le Bahreïn. Eh bien, on a vu que non, eh bien, cette initiative pouvait aller. Israël devait normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite, avec autant de pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure on avance, eh bien, tout ça, ça se volatise. Pourquoi? Parce que ça, c'est un problème qui va au-delà de l'humanité. C'est un piège pour l'humanité. C'est un problème qui a déjà sa solution prophétique. Alors, beaucoup de gens vont me dire, mais c'est quoi sa solution prophétique? Eh bien, ce problème va passer tout simplement par ce que nous appelons les traités de paix. Voilà pourquoi, à tout moment, lorsqu'on parle de l'histoire d'Israël, ça finit toujours par traité de paix. Traité de paix entre qui? Entre la Palestine et Israël. Mais n'oubliez pas que ces deux peuples sont un peuple ennemi depuis longtemps. La bande de Gaza dont on parle, quand vous lisez dans la Bible, c'était des Philistins. Et les Philistins avec Israël, c'était la guerre totale. Donc, en fait, on veut mettre ensemble deux peuples dont l'histoire est remplie de guerres depuis la nuit des temps. Et quand vous regardez, le Palestinien, les Arabes n'accepteront jamais Israël, même si l'intention de paix est là. Ils n'accepteront jamais Israël parce que pour eux, Israël, c'est une force d'occupation. Et quand vous regardez Israël, Israël n'accepte pas aussi que, en fait, de céder une partie de sa terre, parce que pour Israël, eh bien, cette terre les appartient depuis la nuit des temps. Ils voient même dans la Bible, on regarde que non, c'est Abraham, la terre Dieu a donné à Abraham, à leurs ancêtres, Jacob, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. C'est un problème sérieux. Mais le problème du Moyen-Orient, je vous dis, ça va continuer toujours avec des tensions. Et les tensions vont s'intensifier jusqu'à ce que l'homme impie, la bête, l'antichrist, viendra. Et c'est lui, par la ruse, par la malice, qui va essayer de proposer la paix. Selon Daniel, au chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Et au milieu de la semaine, pendant une semaine, c'est-à-dire une alliance pendant 7 ans, et au milieu de la semaine, eh bien, il ira à Jérusalem pour commettre des choses abominables. Cela veut dire quoi? Il faut que le monde soit agité. Il faut que cette partie-là soit agitée. Quand cette partie sera agitée, il y aura maintenant besoin de la paix. C'est pour cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, 5, la Bible dit, quand vous entendrez les gens parler de la paix, de la sûreté, paix et sûreté, sachez-le que l'humanité approche d'une ruine soudaine qui va frapper. C'est-à-dire le retour de Christ pour, en fait, mettre tout à genoux. Donc, il faut d'abord qu'il y ait des guerres, telles que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des tensions, des guerres. Et ces guerres-là vont provoquer, en fait, le besoin de la paix. Les gens vont commencer à dire, il faut trouver la paix, il faut parler de la paix, il faut qu'on trouve une solution. Et lorsque les gens vont avoir le besoin de trouver une solution, l'homme, comme ce n'est pas à sa compétence, comme c'est un problème qui dépasse l'humanité, qui dépasse les hommes, c'est en ces moments-là que l'antichrist, la bête,
Vous voyez, c'est à ces moments-là que le fils du diable va venir au devant de la scène avec ses traités de paix, ce que nous appelons les accords de paix. Eh bien, l'Antichrist va signer la paix avec plusieurs nations arabes et de grandes puissances pour que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour qu'on arrive dans Joël au chapitre 3b où le Seigneur est en train de dire, il va se lever contre les nations, il frappera les nations au sujet de son peuple qu'ils ont dispersé et aussi au sujet de Jérusalem qu'ils ont partagé. C'est comme aussi dans Apocalypse chapitre 11, 1, 2, il dit, on me donna un roseau pour mesurer. On me dit, non, le parvis extérieur, il ne faut pas le mesurer parce qu'il a été donné aux nations et les nations vont le fouler à pied. Voilà le problème. Le problème, mes amis, est que il y aura des tensions et ces tensions au Moyen-Orient, les hommes ne sauront pas trouver la paix jusqu'à ce qu'il y aura le fils du diable qui est déjà là, qui est en train de tirer les ficelles. Eh bien, lui, il va surgir au devant de la scène internationale avec un traité de paix. Et ce traité de paix, en fait, c'est ce qui va donner l'ego pour les 7 dernières années de l'humanité. Et ce sera ces 7 dernières années où l'Antichrist, la bête, le fils du diable, l'homme impie, va régner. D'abord, il va commencer comme un homme de paix, il va séduire l'humanité. Ensuite, mes bien-aimés, il va se révéler comme un méchant homme et il va tout détruire jusqu'à ce qu'il y aura des cachets de 666, comme vous le savez. Voilà la situation auquel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, mes bien-aimés, je vais revenir très bientôt avec une autre vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que les choses vont continuer à évoluer et maintenant nous sommes à quelle ère. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.